Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nos échanges. Nos échanges, c'est une rencontre entre vous et moi. Depuis mon site internet, vous pouvez me laisser des messages audio, comme si vous me laissiez un message sur mon téléphone, et puis après je l'écoute. Je l'écoute et ce que ça évoque en moi, eh bien je vous le partage en podcast. Je l'écoute, je laisse infuser, et puis je vois quels sont les messages que je peux vous apporter. Et aujourd'hui, c'est le message de Lauriane qui a attiré mon attention. Lauriane qui, depuis plusieurs mois maintenant, s'offre des moments à elle de pratique, d'introspection, et elle se questionne sur le lien avec son compagnon, lui qui vit sa propre réalité et qui n'est pas forcément dans cette dynamique. Et elle se demande si ça peut marcher comme ça, ou si le déséquilibre dont elle a peur pourrait arriver. Alors elle me demande mon avis. Je suis ravie de pouvoir le partager, mais on va d'abord écouter son message. Bonjour Safia, merci d'écouter mon message. Je m'appelle Lauriane et j'avais envie d'ouvrir un sujet de discussion sur tout ce qui est vibration. En fait, ça fait quelques mois maintenant que je pratique le yoga et la méditation quotidiennement et je sens que ça change mon taux vibratoire et ma façon de voir le monde. Et en fait, ma question, c'est par rapport à mon conjoint. J'ai l'impression que, ben, vu que mon taux vibratoire est en train de changer, euh, ben, il y a un espèce de décalage qui se crée entre nous. Et, euh, et du coup, j'ai un peu peur de ce décalage et que ça se creuse et qu'on n'arrive plus à communiquer comme on faisait jusque-là parce que je vois les choses différemment dû à mes pratiques et voilà. Je voulais avoir ton avis sur la question. Est-ce que c'est quelque chose que tu rencontres aussi toi actuellement? Et voilà. Merci beaucoup pour ton travail et pour l'énergie que tu dégages. Chère Lauriane, merci beaucoup pour ton message. Je pense qu'il va résonner chez beaucoup, beaucoup de femmes et peut-être aussi chez des hommes. Je trouve que cette réflexion est très juste et il me semble qu'on se la fait toutes à un moment ou à un autre parce que peut-être on a la sensation que si on n'avance pas toujours main dans la main sur le même chemin, exactement dans la même direction que notre partenaire, eh bien il y a un décalage qui s'opère. Peut-être ou peut-être pas. Tout d'abord, j'aimerais te dire, c'est pas te féliciter, mais te dire à quel point cette démarche dans laquelle tu es entrée est belle et à quel point le fait d'entrer dans toutes ces pratiques et de les faire tiennes, jour après jour, et de pouvoir les intégrer au fur et à mesure dans ta réalité est quelque chose d'extraordinaire. On commence toutes à un moment par quelque chose, on commence toutes par un cours, une expression, un livre, et de pouvoir en faire une dynamique du quotidien, eh bien je crois que c'est un énorme cadeau que l'on se fait. Et en même temps, comme tout ce qui est nouveau, on aurait envie, et qui nous fait du bien, on aurait envie de le partager au monde entier. Quand on découvre, je ne sais pas, le yoga, par exemple, c'est ce que tu partages ici avec nous, et que ça nous fait tout ce bien, on a envie que la terre entière, nos parents, nos enfants, nos amis, nos compagnons, le voisin, que tout le monde s'y mette, que tout le monde s'achète un tapis, fasse des asanas. Et en fait, parfois, ça marche pas comme ça. Parfois, il faut simplement se dire que c'est notre expérience. Et on a la sensation que parce que ça nous fait ce bien-là, eh bien, les autres devraient pouvoir l'expérimenter aussi pour se faire ce bien. Et c'est très généreux. C'est extrêmement généreux, Lauriane. Mais ce n'est pas notre business. Ce n'est pas notre business de nous occuper de comment chacun gère sa vie. Ça ne nous regarde qu'à moitié de ce que les autres ont envie de faire de leur quotidien, des pratiques qu'ils ont envie de traverser ou pas. Ce qui compte, c'est que toi, tu continues dans cette voie. Et évidemment qu'il arrive un moment dans la question du couple où on se dit: «Mais est-ce que ça va pouvoir tenir si moi je travaille sur moi, si j'ai des pratiques physiques, spirituelles?» Bon non, on a compris, hein?
qui me permettent d'avancer? Est-ce que si mon compagnon n'est pas sur ce chemin-là, on va pouvoir quand même s'entendre à la longue? J'y reviendrai. Mais la première chose que je voulais partager avec toi, Lauriane, et avec toutes celles pour qui ce sujet résonne, c'est que ce qui compte, c'est notre pratique propre. C'est notre chemin. C'est ce que l'on a envie de faire nous. Peu importe qu'un tel ou une telle fasse autre chose autrement. Ce qui compte, c'est ce qui résonne à l'intérieur et ce qui nous nourrit nous. Parce que ce que l'on fait soi ne nous appartient qu'à nous-mêmes. Il n'est pas forcément juste pour notre entourage. C'est pas parce que moi j'aime faire du yoga, méditer, chanter des mantras que mon compagnon doit se sentir attiré et doit entrer en résonance sur ces sujets-là. Je crois que la première chose réellement, c'est d'arrêter de vouloir soigner le monde, d'arrêter de vouloir «répandre la bonne parole» entre guillemets, et c'est extrêmement généreux d'être dans cette dynamique-là, vraiment. Mais c'est de continuer simplement à traverser son propre chemin et d'être une sorte d'exemple, pas un exemple qu'il faut absolument suivre, mais juste un exemple parmi d'autres exemples. Voilà ma réalité, voilà comment je l'incarne, voilà comment c'est juste pour moi de me lever le matin, de vivre ma journée, d'aller me coucher. Voilà comment c'est juste pour moi d'honorer ma vie. Je te le montre. Si tu veux prendre exemple, sois le bienvenu. Mais si ça ne résonne pas pour toi, alors je sais que tu seras heureux aussi en trouvant ton propre chemin. Et en même temps, Lauriane, cette question de l'équilibre dans le couple, je me la suis posée moi aussi. Je me la suis posée pas quand j'ai commencé le yoga, parce que quand j'ai commencé le yoga et la méditation, j'avais davantage l'impression que ça travaillait mon mental et mon corps, mais sur un plan plus terrénal. Mais quand j'ai commencé à faire des thérapies avec des thérapeutes, des psychologues, et cetera, et que je me suis dit: «Waouh, c'est en train vraiment d'élargir mon champ de vision. C'est en train de me faire prendre conscience de mes zones d'ombre et j'apprends à les aimer, j'apprends à les apprivoiser, j'apprends à y apporter de la lumière». Et est-ce que mon compagnon en face est aussi dans cette dynamique-là? Et s'il l'est pas, est-ce que dans 6 mois, on pourra continuer à être en harmonie? J'ai traversé ce chemin et il y a eu des moments où je me suis dit: «Mais en fait, on est en train de perdre l'équilibre. On est en train, chacun, de prendre une voie différente». Mais ce qui compte dans la relation de couple, c'est pas le chemin sur lequel on est, c'est plus la vision que l'on a. Est-ce que la vision, le point là tout au loin est commun? Ou est-ce que chacun a décidé d'avoir une vision différente? On peut avoir un objectif commun et des chemins différents et pour autant on sera en harmonie. Et c'est ce que j'ai moi eu la sensation de traverser. J'ai eu la sensation de traverser ce chemin qui m'est propre à travers le yoga, la méditation, la spiritualité, la religion, le divin, tout ce que vous connaissez de mon univers. Et en face, j'avais Guillaume qui l'explorait d'une toute autre façon, à sa manière, qui n'avait pas besoin de se poser tous les jours pour méditer, qui n'avait pas besoin de se poser tous les jours pour faire ses asanas, qui n'avait pas besoin de lire des livres de développement personnel ou de spiritualité ou de religion. Mais au final, quand on entrait dans des conversations, alors je trouvais le point de jonction. Je trouvais que il s'intéressait d'une certaine façon à ce que je faisais, sans forcément y trouver un intérêt de pratique pour lui-même, mais ça l'intéressait de savoir que moi, ça me faisait du bien et moi, je m'intéressais à sa façon de voir les choses et j'ai compris dans ces conversations qu'il n'avait pas besoin de ça parce qu'il avait déjà une lucidité que je n'avais pas, qu'il avait déjà une approche, une compréhension de la vie que je n'avais pas, une espèce de sensibilité, une espèce d'intuition que je n'avais pas et que moi, cette intuition et cette sensibilité, eh bien, je la travaillais à travers toutes ces pratiques que l'on a nommées. Nos chemins peuvent être complètement différents, mais c'est en parlant, en communiquant et en partageant que l'on arrive finalement à trouver nos points de jonction. C'est ces points où on se dit: «OK, voilà ce que j'apporte à l'autre, voilà ce qu'il m'apporte» et l'alchimie, elle se passe là et on peut être complètement différents, mais très complémentaires. Alors, peut-être que ton compagnon, Lauriane, n'en a rien à faire du yoga,
rien à faire de la spiritualité, rien à faire de la méditation, pour aujourd'hui en tout cas, mais que lui en parler pour ce que ça t'apporte, sans avoir cette volonté de l'intégrer, eh bien ça peut l'intéresser parce que tu es sa compagne, parce qu'il t'aime et parce que simplement ces échanges-là sont précieux. Alors je crois pas que parce que l'on traverse 2 chemins différents, alors il y ait nécessairement un équilibre qui se crée et je crois pas que 2 personnes avec des intérêts très différents ne peuvent pas s'unir et vivre une vie de couple, d'amant, d'amoureux, sereine et paisible. Je crois au contraire que si chacun est libre de choisir pleinement son chemin et de l'explorer à fond, avec conscience, avec présence, alors il développe aussi cette volonté de partage et de lien avec son partenaire. Et je crois que quand on est dans cette recherche, nous, de ce que l'on appelle développement personnel, mais vous savez que ce terme-là on ne se développe pas, on se retrouve. En tout cas, dans cette quête de spiritualité, de reconnexion à soi, alors c'est une forme aussi de reconnexion à l'autre. Comment j'arrive à comprendre l'autre? Si moi j'avance sur mon chemin, à un moment je vais traiter le sujet des relations. Il y a un moment où je vais aller explorer mon lien à toutes ces relations qui m'entourent, en commençant par celles avec mes parents, mes enfants et mon partenaire de vie. Et là, je vais me dire: «OK, mais est-ce que réellement c'est important qu'on soit exactement sur le même chemin? Est-ce que c'est important que quand je lui parle d'asanas, il sait de quoi je parle? Ou est-ce que juste je lui explique que pour moi, bouger mon corps à travers le yoga, bah, c'est juste et c'est cool et j'adore ça. Pour moi, me poser quelques minutes et me concentrer sur ma respiration, ça me fait un bien fou. Et peut-être que pour lui, eh bien, c'est d'aller courir, peut-être que pour lui, c'est d'aller dans la nature, peut-être que pour lui, c'est de regarder un film, ou peut-être que pour lui, c'est d'aller boire un coup avec ses amis. C'est qu'on est tous différents, mais on est tous interconnectés. Et à mon sens, une relation ne peut pas, ne devrait pas s'abîmer parce que nos chemins sont différents, à condition que la vision soit unique et la même. Alors, peut-être que c'est l'ouverture aussi à des conversations avec ton compagnon. Est-ce que notre vision est la même? Est-ce qu'on va dans la même direction, mais avec des chemins séparés, d'après l'image que l'on s'en fait? Il y a une chose aussi qui me vient, Lauriane, et qui est fondamentale. Quand on commence notre chemin spirituel, on a envie de tout changer, de tout savoir tout de suite, de transformer notre vie, on est vraiment dans cette quête de toujours plus, 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 parce qu'on sait que ça nous fait du bien. Mais c'est un peu comme l'histoire du lièvre et de la tortue. Faudrait mieux être une tortue qu'un lièvre. Faudrait mieux y aller tout doucement, aller creuser une chose après l'autre. Ne pas croire que l'on a tout compris tout de suite parce qu'en fait on n'a pas vraiment compris et que dans 6 mois, 1 an, 10 ans, notre compréhension et notre perception auront encore évolué. Et c'est se connecter à une certaine humilité aussi, et je suis sûre que tu en as plein, que de dire: «OK, ça fait tant de temps, tant d'années, tant de mois que je suis sur ce chemin-là, mais en même temps, je sais pas encore trop bien. Et en même temps, si tu veux venir avec moi, tu es le bienvenu pour qu'on explore ensemble, mais je serai aussi enrichie de ton chemin à toi et de ton histoire.» La relation de couple, c'est une relation sacrée. Et si vous êtes ensemble, c'est absolument pas par hasard. Ça ne veut pas dire que toutes les relations qui naissent doivent perdurer des années, des années et des années, on est d'accord. Mais c'est au fond de toi que tu sens. Est-ce que tu as besoin qu'il s'intéresse à tout ça pour venir valider ou nourrir ta pratique? Ou est-ce que tu en as besoin parce que ça te fait peur de perdre l'équilibre? Et si ça te fait peur de perdre l'équilibre, ce qui semble être le cas, alors cherche les ponts avec lui. Cherche où est sa main et comment vous pouvez ensemble avancer, peu importe que vous soyez sur 2 chemins différents. Et pour la petite histoire, pour moi, ça fait des années que je pratique le yoga. Je le partage ouvertement à Guillaume. Il sait il sait tout ce que je fais. Il sait
tous les mantras que je chante, il sait enfin, à chaque fois que je vais chanter des mantras, à chaque fois que je vais prier, à chaque fois il est au courant de tout ça parce que ça me parle de lui en parler justement, de le partager avec lui, parce qu'aussi je sais qu'il est réceptif. Mais là, depuis quelques semaines, mois, je sens son intérêt pour le yoga. Il m'a demandé de lui donner des cours, de l'accompagner dans certaines expériences de yoga au sens des asanas. Donc on a vécu ça ensemble. Mais ça fait des années que je pratique dans mon coin et qui voit ça à distance sans vraiment jumper dans mon cercle. Et c'était OK, c'était OK. Il y a une autre chose qui me vient. C'est important que je vous la partage. Peut-être qu'on idéalise aussi tout ça. Peut-être qu'on idéalise le couple parce que, entre autres, on voit beaucoup sur Instagram ces couples qui ont l'air tellement fusionnels dans leur pratique, dans leur vie. Par exemple, le cliché ultime, tous les 2 font du yoga, tous les 2 sont véganes, tous les 2 ont des tatouages, tous les 2 travaillent ensemble, tous les 2. Vous voyez ce cliché-là? Et il y en a qui répondent à ce cliché et pour qui c'est très juste, très beau et c'est une vraie réalité. Un cliché, c'est pas forcément négatif, ça peut représenter une réalité chez certaines personnes. Mais il y en a aussi un tas pour qui c'est pas ça. Il y en a aussi un tas pour qui, eh bien, l'un est très inspiré par la spiritualité et l'autre n'y trouve pas forcément de porte d'entrée. Mais ensemble, ils arrivent à échanger, à entrer en union, à communiquer. Et c'est ça, en fait, qui fait l'éveil de chacun. C'est ça, en fait, qui fait que l'on peut, après chaque conversation et chaque union, s'élever un peu plus l'un et l'autre, en restant individuellement sur son chemin. Parce que la relation de couple, c'est une relation alchimique. Et ça ne veut pas dire que l'on doit dire les mêmes choses, faire les mêmes activités, manger la même chose tout le temps. Non, c'est une relation de complémentarité. Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que l'autre m'apporte? Et comment, ensemble, on arrive à s'élever l'un et l'autre. C'est ça qui compte. Alors, Lauriane, ce qui me vient de te dire pour conclure, c'est que il me semble nécessaire que tu prennes le temps d'entrer dans cet amour et cette humilité pour toi et pour lui, et que tu sois juste un exemple pour lui comme il peut en avoir plein d'autres, à travers une communication authentique, à travers un lien avec cet homme. N'aie pas peur que le déséquilibre prenne le pas sur votre vie, parce que vous avez les moyens, vous avez la richesse pour faire que ce déséquilibre ne tombe pas. Et même si vous allez en traverser, vous allez traverser des orages et des tormentas, j'allais dire, eh bien, c'est OK, c'est OK. C'est OK de traverser ça, c'est OK de se questionner, c'est OK un soir de dire: «Écoute là, moi je j'arrive plus parce qu'en fait j'ai la sensation qu'on marche plus main dans la main». Mais c'est en s'ouvrant, en visualisant que tout va bien se passer, que justement on retrouve l'union et la connexion. Je te souhaite, Lauriane, et je nous souhaite à toutes et à tous de vivre ces unions pures, entières, sincères, où les égos sont mis de côté parce que on n'en a pas réellement besoin dans une relation saine. Et je suis certaine que ton chemin va continuer à te nourrir pour te permettre d'entrer encore plus en lien avec ton partenaire. Prends grand soin de toi et prenez toutes et tous grand soin de vous. Je vous embrasse et vous retrouve très vite. À bientôt.